Alors, bon, bienvenue, hein, la G 2023, saison 28, puisque ça fait 28 ans que l'association a lieu. L'épisode, je sais pas. Bon, bientôt sur Netflix, parce qu'on a filmé. Mais c'est juste, j'aimerais vous demander, c'est-à-dire avec Pascal, on avait parlé, puis il me disait, bon, qu'on était intéressé à voir peut-être de pouvoir filmer une assemblée générale. Mais pour ça, il faut que vous soyez d'accord, hein, puisqu'on est une équipe. Alors, je prends une minute pour vous demander, est-ce que vous êtes d'accord ou quelqu'un n'aimerait pas être filmé, par exemple? Mais il est déjà en train de filmer là. Non, mais bon, on lui fait passer après. Je vois le petit point rouge là. Ok, donc vous êtes d'accord, c'est bon? Oui. Ok. On est bien payé. Voilà. Alors, bon, je commence d'une manière un peu formelle, donc les excuser. Donc, on a vu tout à l'heure Gérard Clavier, qui viendra certainement ce soir, mais il ne pouvait pas venir. On vient d'avoir un mail de Lucien Petit, qui est en convalescence, mais qui vous embrasse tous. Il y a monsieur et madame Corny qui sont excusés. Il y a Dalmagro, Anna et Bernard Dalmagro aussi, et Pierre Dutertre aussi, qui s'excuse comme tous les ans, hein, depuis le début, qui nous fait sa cotisation. Alors je remercie tout de suite ceux qu'il faut remercier, c'est-à-dire la mairie de Morog, hein, qui nous prête toujours les tables, avec qui on fait des échanges, on leur prête des tables, ils nous prêtent des tables, etc. La mairie d'Enrichemont qui nous a fait une subvention de 200 € cette année. Voilà. Alors on a eu une année très active, hein, c'était bon, surtout par un événement important, hein, la cuisson. Mais en même temps, on a eu une année quand même triste aussi en ce début d'année, puisqu'on a eu, Gilbert Vorst qui est décédé en février, et Rachid juste après, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand même, les deux étaient vraiment une cheville ouvrière de notre association. Depuis le début, ils étaient là. Il y a une bonne preuve, c'est chaque fois que vous regardez les catalogues sur les photos, ils sont presque toujours dessus. Ça veut dire qu'ils étaient là. La plupart des samedis, ils étaient là à bosser, quoi. C'était vraiment, ils sont généralement complètement noirs, vu le boulot, enfin c'était une bonne période. Gilbert, il était encore avec nous à la dernière AG, quand elle l'a fait, il était là, quoi. Il s'est toujours investi dans le milieu associatif, et il a aussi eu une participation un peu, on ne sait pas vraiment, mais Gilbert était très impliqué dans le carnaval qui se passait ici, hein. Dans le carnaval, il était acteur des fois, il était aussi directeur de la circulation, mais il avait une relation un peu ambiguë, moi je dis toujours, avec le procureur de carnaval. Voilà. Ça c'est pour ceux qui comprennent un petit peu, quoi, voilà. Donc Rachid Potier, toujours là, toujours attentif, toujours souriant, apaisant pour tout, c'est-à-dire quand on a des tensions, il avait toujours quelque chose d'affable pour relativiser, puis pour nous mettre tous d'accord et bien. Voilà. Bon alors ciao les deux, à bientôt. Bon, si je devais résumer l'activité cette année, en regardant les comptes rendus, on a fait 6 conseils d'administration. Donc il y a 2 choses qui sortent assez importantes. Donc il y a la cuisson de Bernard Timonier, Anne de Leporte et toute leur compagnie. Et il l'avait déjà présenté un peu lors de l'AG, et après on en reparlera. Et on a aussi un autre point important duquel on veut aussi vous parler. C'est souvent des choses qui restent en CA, mais on a aussi pas mal travaillé sur le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Donc on vous donnera une ou deux nouvelles par rapport à ça, c'est-à-dire le travail qu'on a fait, les problèmes qu'on rencontre, les dissensions qu'on a entre nous, parce qu'on n'est pas non plus une association fleuve tranquille, hein. C'est toujours 5 contre 6, 6 contre 6, des fois tout le monde d'accord, mais quand même c'est une vraie association, hein. Voilà. Donc concernant la cuisson de janvier, donc c'est quand même elle qui nous a boosté notre activité cette année, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a eu, on n'y croyait pas trop, hein, on voyait que ça reculait un petit peu, et tout d'un coup il a fallu s'y mettre, enfin surtout Bernard et son équipe, mais pour nous ça nous a poussé un petit peu puisque on a dû mettre en place le malaxeur qui devait être employé plus que ce qu'il a été fait, et donc on a mis en place le malaxeur, on l'a mis aux normes électriques et de sûreté.
tous les ateliers, le four ont été nettoyés de fond en comble, le rendre aussi un peu moins perméable aux chutes d'eau et le fait qu'il se gorgeait d'eau de plus en plus. Voilà. Donc pour faire un petit topo, je te passe la parole Bernard, et tu nous dis un petit peu... Oui, alors d'abord c'était un projet personnel, ou tout au moins c'est pas un projet qui vient de l'association Talbot, c'est un projet que nous avons monté et l'association Talbot nous a accueillis dans ce projet. Alors bon, c'était assez formidable parce que d'abord on a eu des problèmes pour commencer. Alors les problèmes sont complètement liés au Covid, hein. C'est-à-dire c'est pour chacun des programmations qui sont reportées, qui sont annulées, et pour arriver à... bon ben voilà, on a reculé de 2 mois en fait, on devait commencer en juillet, on a commencé en septembre. Voilà, c'est ça le... Alors ce qui a provoqué en fait que la cuisson n'a pas pu avoir lieu en décembre ou en fin d'année comme on avait prévu, on l'a faite en janvier. Donc ça c'est... Après, ce que je peux vous dire, c'est que l'enthousiasme et puis les compétences aussi qu'on a recueillies à propos de ça sont formidables parce que d'abord il y a eu, au départ on a constitué une équipe de 15. Alors d'abord il faut vous expliquer que la chose n'aurait pas pu se faire sans le maître du feu qui est ici à côté de moi, Dominique Garret. Et donc le projet est plutôt un projet avec Dominique, Anne et moi au départ. Et puis on a réuni une équipe de 15 et qui voilà, pouvait prétendre à entre un demi-mètre cube et un mètre cube de cuisson. Et on a fini en fait à 30. C'est-à-dire qu'entre tous les gens qui ont mis des pièces dans le four, ceux qui ont participé à la cuisson. Donc ça a été formidable, parce que on était au mois de janvier, on était vraiment... on ne savait pas comment les gens allaient participer à cette histoire, et en fait ça a été formidable, il y a eu un gros enthousiasme. Bon, je pense qu'il s'est assez traduit dans l'ambiance pendant toute cette période. L'enfournement a commencé au début décembre, le 4 ou 5 décembre, je ne sais plus, et on a fini le 21, on a mis 2 semaines à enfourner. Voilà, il faisait très froid, mais bon, au mois de janvier il faisait meilleur, donc on a pu... Alors, tout ça pour vous dire que le four Talbot est un outil incroyable pour faire ce genre d'expérience collective. J'espère que d'autres entreprendront ce genre de cuisson pour justement réunir un peu toutes ces énergies, tous ces talents qu'il peut y avoir ici. Et bon, moi je suis très satisfait de cet aspect-là du projet, hein. On a réussi notre coup là-dessus. Et puis la date de janvier, eh ben, finalement elle était bien parce que il n'y avait pas tant de monde que ça, on n'a pas été envahi par la foule. Comme ça peut se faire pour les grands feux ou autre chose. Et on a réussi à constituer une espèce de vie d'amis, de camarades ici dans ce lieu. La loge est parfaite pour ça, hein, parce que des grands fours avec une loge comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est peut-être le seul. Et donc voilà, donc, tout ça a amené une expérience très positive. Voilà. Et donc encore une fois, moi je remercie l'association Talbot et ses membres qui ont tous participé et qui nous ont vraiment aidés à mener à bien ce projet. Ok, voilà, merci. Merci, il reste quelque chose. Ah oui. Il y a un totem qui a été fait avec des pots tournés par Dominique, qui ont été cuits dans le four, avec dessus les dates des différentes étapes des potiers de la région, hein, un petit peu. On voulait le faire avec Dominique, c'est une œuvre commune, donc
une sorte d'hommage aussi à la poterie traditionnelle. C'est une colonne qui fait 2,80 m de haut et qu'on va pouvoir placer derrière le bâtiment là. Mais bon, ça nécessite aussi un peu de terrassement et de soclage pour mettre cet objet. Mais bon, voilà, on va le faire dès qu'on aura un moment. Voilà. Et c'est on va dire que c'est un cadeau à l'association Talbot. Voilà, okay, ça. Super. Et c'est donc une œuvre commune entre Dominique et moi, et Rose aussi qui a participé. Qui a écrit. Voilà. Donc on mettra une petite plaque pour expliquer tout ça. Voilà. Et puis ce que ça signifie, parce qu'on a voulu faire un truc un peu historique, parler des 7 siècles de céramique qu'il y a dans le coin ici, pas seulement à la Borne, mais ça commence à Paracy, ça passe à Achères, après beaucoup de villages du coin. On a pris un lieu par saloir, et donc 7 saloirs, donc 7 siècles de céramique. Voilà. En terminant avec la dernière cuisson traditionnelle en 1970. Enfin, vous verrez tout ça. Ça aurait dû être prêt là maintenant, mais voilà. Non, non, on fera ça pour les journées du patrimoine. Ce serait par exemple, ça serait bien. Voilà. Et donc il y a aussi un petit livret qu'il a édité, et on a des exemplaires qu'on peut vendre. Ah oui, je ne l'ai pas là, mais voilà. Et nous on en a. Il y a 2 films aussi qui ont été faits. Oui, dont un par Pascal qui est là. Ouais. Et un par Laurence Blasco, Oriencourt. C'est ça, voilà. Ok. Et un des films, il est visible maintenant, toi, sur YouTube. Sur YouTube, d'accord. Il faudra que tu donnes les références. Oui, il faut taper sur le moteur de recherche Cuisson, Talbot, Janvier, La Borne. On peut le retrouver. Celui de Laurence aussi. Hein. Ouais. Il est sur Laurence aussi. Les deux, ils sont. Ouais. C'est bien. Lolo. Là, il faut qu'il s'assoie. Et vous pouvez prendre une. Il y a des places. Restez pas debout. Ah. Ok. Bon, comme je vous parlais qu'il y avait 2 choses un peu importantes sur lesquelles on peut discuter et vous mettre au courant. La deuxième chose, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, et on va vous dire comment nous, on a été impliqués là-dedans. Donc vous êtes presque tous au courant qu'il y a eu un plan local d'urbanisme qui regroupe 30 mairies. C'est-à-dire que c'est un plan d'urbanisme énorme qui est fait pour les 30 prochaines années aussi, donc qui est très important. Et c'était un long fleuve, ça fait 2-3 ans que ça dure. Et tout d'un coup, les choses se sont précipitées un petit peu, c'est-à-dire en fin d'année passée, on était au courant qu'on pouvait faire des propositions, qu'on pouvait intervenir, etc. Mais on ne savait pas trop dans quel sens. Et tout d'un coup, il y a une date qui est tombée, c'était le 15 décembre, et il y avait un mois pour réagir. Et là, on s'y est mis, on avait commencé un petit peu avant, on s'y est mis, puis on a regardé ce que nous, en tant qu'association, on pouvait faire sur un plan de local d'urbanisme, c'est-à-dire qui nous concerne. C'était ça. Donc on s'est retrouvés, on était 2 associations et on s'est partagé le travail, on a regardé qu'est-ce qui nous intéressait nous, on a chaque fois discuté en CA et on a fait des propositions. Donc pour ce qu'on a fait comme proposition, nous on a pensé aux 4 fours qui n'étaient encore pas classés à la Borne, c'est-à-dire qui n'étaient pas au patrimoine protégé comme le nôtre et les 5 autres. Et on a pensé qu'il en restait encore, et surtout ceux du haut de la Borne qui n'avaient pas eu le temps d'être classés à l'époque parce que la commission n'était pas montée dans le haut de la Borne. Donc ces 4 fours, c'est celui de Christian Fouché, on l'appelle le four Hector Fouché, le four de Mijon-Potelune, le four de Chantreau, qui est le plus petit four très mignon, là, un peu pour les poupées, là, qui est derrière, là, qui est très très beau, et qui est en pas très bon état. Et il y a encore le four Laura qui n'était pas classé. Voilà. Et on a fait, c'est moi qui suis allé, je suis allé voir ces gens-là et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et tous ont donné leur approbation, hein, c'est-à-dire une approbation orale. Donc on trouvait ça super.
Mais en même temps, cela dépassait le cadre privé de la chose, puisque quand on parle de patrimoine, ce n'est pas un patrimoine privé, ce n'est pas non plus un patrimoine protégé, c'est du patrimoine non protégé, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est contraignant, puisqu'il est non protégé. Ici, non, vous pouvez pas le détruire. Par contre, un patrimoine non protégé, à la limite, vous pouvez, mais simplement, il faut expliquer pourquoi, il faut montrer les raisons. C'est-à-dire qu'on va venir vous dire, attendez, c'est important, peut-être pas pour vous, admettons qu'il y a quelqu'un qui achète ce four, mais pour la communauté ou la communauté potière, c'est important. Donc ça sert à ça. Un PLUI, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient, et pas du tout pour empêcher quelque chose dans le domaine privé. Voilà, ça, il faut quand même le dire, mais c'est difficile à le faire comprendre, à le partager, et même le partager avec les élus. Donc on a mis ces 4 fours et on a mis 3 carrières aussi. Parce que pareil, en discutant, on s'aperçoit qu'il y a 3 endroits où les potiers tirent de la terre, on en a déjà parlé. C'est une carrière de sable jaune qui était employée avant pour construire les fours, pour la crotte de chèvre, pour boucher les fours devant, jusqu'à ce qu'on retrouve une deuxième carrière, c'est Laurent Terrer qui l'a découverte en 81, c'est la carrière de sable rouge dans Richemont, qui avait été complètement oubliée, mais qui était une aubaine pour tous les potiers actuels, parce qu'elle a une caractéristique incroyable, c'est-à-dire qu'elle graise, c'est un sable qui graise et qui empêche que les particules de sable tombent sur les pots après cuisson. Donc voilà une des caractéristiques. Donc nous, c'était important pour nous que ça, ce soit de nouveau dit attention, parce que le risque qu'il y a par rapport à ça, c'est la discussion qu'on a eue, c'est pas tellement que ça disparaît, mais par contre ça peut être recouvert, une carrière peut être recouverte facilement. C'est-à-dire il y a de la DDE par exemple qui fait des travaux, qui ne sait pas où mettre ses remblais, elle recule, elle met ça dans une carrière et votre carrière elle est polluée, elle va être polluée par la chaux, elle va être polluée par plein de trucs. Donc c'est important qu'on ne dise pas à la limite spécialement à tout le monde, toute la population où c'est, mais c'est important que les autorités ou surtout les urbanistes, c'est-à-dire ceux qui sont à la Comcom qui font de l'urbanisme, s'il y avait des projets, c'est-à-dire qu'ils puissent dire attention, voilà, il y a quelque chose qui est indiqué, ça sert à ça. D'autre part, je veux quand même citer qu'on commençait à partager les projets avec les dossiers avec les Amis de la Borne. Donc les Amis de la Borne ont demandé de mettre 16 puits de la Borne qui sont représentatifs. On a redemandé de mettre les revêtements de trottoirs parce que la commune avait déposé les trottoirs, mais pas les revêtements de trottoirs, donc c'est très différent. Je donne l'exemple dans Richemont. En Richemont, des trottoirs, mais ils ont simplement enlevé les revêtements, ils ont mis du goudron à la place, et c'est toujours des trottoirs, on est bien d'accord. Voilà, on a aussi demandé de mettre des haies et des arbres, et on a demandé de mettre 3 chemins, qui sont les 3 chemins, les derniers chemins emblématiques qui maillaient le village avant, c'est-à-dire c'est ceux qui restent, c'est-à-dire c'est celui qui monte derrière chez Astoul, le chemin du lac, le petit chemin, qui est moitié sur Richemont, moitié sur Morog. Le petit chemin qui est devant chez Ajac, juste derrière Dudley, tout petit, on passe dans une sorte de pied, voilà. Et on a demandé de mettre le chemin de la Songlure, parce que là, pareil, il y a des gens qui sont le long de ça, qui ont ce droit de passage qui n'est plus, après un jugement qu'il y a eu, et on demande quand même de garder ce chemin. Voilà, c'était tout ce qu'on a demandé. Alors bien sûr, ça c'est passé, on a déposé dans les temps, c'est passé en commission. Donc il y a eu un mois pour que les commissaires enquêteurs donnent leur avis, mais au bout d'un mois, on a eu une réponse des commissaires enquêteurs, on était vachement contents, là je viens de la taper. Alors ils disent, d'autres demandes de protection d'espaces verts ou de patrimoine paysager ou culturel ont été recueillies, concentrées sur le hameau de la Borne, près d'Enrichemont. Elles émanaient de 2 associations très impliquées dans la mise en valeur du patrimoine exceptionnel de ce lieu, liées aux activités anciennes et contemporaines de poterie et de céramique et reconnues internationalement. Leur demande est accompagnée de dossiers très documentés constituant une source d'information de grand intérêt pour la communauté de communes. La commission d'enquête se prononce très favorablement sur ces demandes et recommande leur mise en œuvre en s'appuyant pour cela sur les documents des 2 associations. Ils le répètent 2 fois dans leur dossier pour bien insister qu'il faut en tenir compte. Malheureusement, il y a eu une chose, c'est-à-dire que la commune d'Enrichemont a mis un petit paragraphe sur le côté et elle se montre défavorable sur tout.
Voilà. D'accord. Sauf les trottoirs, parce que eux ils les ont déposés. Mais eux ont déposé les trottoirs, pour moi, qui ne sont actuellement pas protégés, pour l'explication du revêtement. Mais bon, mais tout le reste a été oublié. Et ça, on vient de l'apprendre. C'est-à-dire que ça fait environ maintenant, ça c'était en février. Et donc on est revenu là-dessus en association. On a eu des tiraillements forts, hein, parce que on est dans d'autres associations, etc. Il y a des gens qui sont plus véhéments que d'autres, etc. Donc on a eu des tiraillements là-dessus, quoi. Et qu'on a, je pense, réglé maintenant. Mais maintenant, depuis ce temps-là, on a essayé de savoir qu'est-ce qui avait été inscrit ou pas. Impossible d'avoir une réponse. En tant qu'association, en tant que président d'association ou président des Amis de la Borne, la Comcom ne veut pas nous donner. Ils ont donné pour finir à une élue qui devait nous le transmettre, elle ne l'a pas transmis. Voilà. Donc on n'a pas su. Et on vient d'apprendre maintenant, donc par Cédric qui est là, c'est-à-dire qu'il vient, comme il venait d'être nouvel élu à la communauté de communes, on est allé lui faire la demande, on lui a dit, mais toi tu peux aller te renseigner, va demander, quoi. Et tu es allé, et là on apprend maintenant que, au fait, non, au fait, c'est pas, faites confiance aux élus, c'est ce qu'on nous répond, d'accord. On sait que ça n'a pas été inscrit, et on nous demande maintenant que si vous voulez que ce soit inscrit à 1 mois du vote, on doit aller demander à tous les propriétaires de fours qui nous fassent une attestation, comme quoi ils sont d'accord que leurs fours soient inscrits. Ils demandent pour les puits, pareil, il faut savoir que les puits, c'est en gros 7 propriétaires, ça veut dire que c'est 100 personnes qu'il faudra aller voir. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Voilà, donc pour le moment, on en est là. Et les carrières, on demande à... Il y en a une qui est sur le domaine, c'est appelé cette carrière. On ira lui demander. Mais pareil, Gérard Clavier fait comme si c'est du domaine privé, on ne peut rien faire. C'est pas vrai du tout, comme je vous l'explique. Un PLUI est toujours au-dessus du privé. Toujours. Voilà, donc moi on voulait mettre quand même ça au point, que vous soyez au courant, parce qu'au fait on ne peut pas chaque fois vous donner toutes les informations à mesure là-dessus, parce que c'est souvent un peu tendu, c'est par mail, les mails vous savez ce que ça fait, des fois ça part dans tous les sens et on s'en sort plus, donc c'était important, moi je tenais, et je pense que le CA aussi, de vous mettre au courant de ce qui avance, voilà. On en est là actuellement pour ça. Alors on va pas trop s'attarder là-dessus, hein. Ça c'est bon, voilà. Et la chose qu'on a fait aussi, on a fait une lettre, les deux associations, on a mis à être d'accord sur une lettre commune. Pareil, les CA étaient très divisés, le CA était très divisé, et on a écrit aux 30 maires et conseillers, on a eu 0 réponse. D'accord, voilà. Ça c'était il y a 1 mois. Ok, alors on passe là-dessus, c'est bon, et on vous tiendra au courant, et peut-être vous interpeller un peu les gens que vous rencontrez, les gens qui sont élects, enfin qui élisent, eux vont voter, c'est-à-dire le 27, tout le monde votera en une seule votation, et ça sera un paquet, et la plupart ne savent encore pas ce qu'ils vont voter aujourd'hui. Bon, on revient sur les trous à terre. Alors, ce qu'il y a eu de nouveau sur les trous à terre? Ah oui, on a aussi demandé les trous à terre, pareil, hein, les trous à terre, pas de nouvelles. Même pas, alors que là, on en est les garants, et on va pouvoir signer pour dire oui, les trous à terre, on a la gestion, on a envie qu'ils soient inscrits. Ça serait la moindre des choses. Bon, sur les trous à terre, on a signé avec Warren et Joséphine. La plupart les connaissent. C'est des gens qui font du maraîchage au potier, juste à côté des trous à terre. Et ils vont reprendre toutes les terres agricoles de la région, et c'est eux qui vont reprendre ça pour faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire ils vont monter un élevage et ils vont faire de la transformation pour faire du fromage et tout ça. Et on a un champ au milieu, on a la jouissance, hein, c'est toujours comme ça, quoi, moitié avec toi. Et donc on est d'accord pour leur faire un bail, leur signer un bail pour qu'ils prennent, parce qu'il ne nous sert à rien. Je veux quand même dire qu'au fait, je viens de m'apercevoir que ce terrain qui est en plein champ, on se demandait pourquoi il l'avait mis. Mais au fait, c'est assez fou, c'est au fait il est en plein sur la veine de terre. C'est-à-dire que la langue, il délimite exactement le passage de la veine de terre qui passe sur les terrains d'en face.
c'est-à-dire qu'il n'avait pas été mis pour rien. C'est-à-dire que je pense que les vieux potiers savaient que cet endroit-là avait encore de la terre dessous et l'avaient préservé. C'est assez intéressant, quoi. Et ça, on vient de s'en apercevoir. On a aussi, au Trou à Terre, on a Anaël et Damien qui habitent là-haut aussi. Alors, on avait déjà parlé, je ne pense pas l'année passée, eux, ils s'intéresseraient, on a la forêt qu'il faudrait entretenir, et eux s'intéresseraient bien à se charger de ça, c'est-à-dire de se former pour ça, et peut-être de commencer doucement à prélever le bois, c'est-à-dire il y a énormément de bois tombés, etc. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà, donc pour le moment, on a dit que oui, quoi, sur le principe qu'eux se forment pour ça, et on discutera avec eux de la manière dont on pourrait le faire. Ok. Alors, je continue parce que ça avance, hein, on n'arrivera pas dans l'heure. Alors, les décisions qu'on a prises fin juin aussi, problème à polémique. Avec la mairie demande à toutes les associations de la Borne de prendre position par rapport à la brocante du 15 août. Voilà. On a dit, bon, tiens, c'est sympa, on nous demande ça. Simplement, c'était comme d'habitude, ce genre de choses, quand Richemont nous demande des choses, ça fait très vite la polémique dans le village. C'est pas mal la bisbille, hein. C'était pas pareil. Et pour nous, dans notre association, aussi de nouveau des tensions qu'il faut régler. Donc quand il y a des tensions, on doit prendre des décisions démocratiques au vote. Et là, au vote, l'option qui était choisie, on avait accepté l'option qui est une brocante pour la condition unique qu'elle soit organisée par une association de la Borne. Ok. Bon, comme vous le savez, ça n'a pas été le cas, puisque c'est un privé qui a pris ça, d'accord? Et depuis, on ne nous demande plus rien. Voilà, c'est comme ça, c'est plus simple. Un privé grâce à la mairie d'Henrichemont? Oui. Pardon? Oui, c'est la mairie d'Henrichemont qui a placé... Ah oui, oui. C'est le contraire. Quelqu'un Saint-Amand. C'est le privé qui a demandé. C'est le privé. C'est pas la mairie qui a essayé de chercher. Ah bon? C'est pas Nathalie qui a cherché. Mais il n'y avait aucune association de la Borne qui voudrait le faire. C'est ça le problème. À la mairie. Il doit payer un C'est ça le Pour un privé pour organiser une brocante. Maintenant, c'est comme ça. C'est sur le domaine public. Oui, mais si la Dans ce cas-là, il doit payer un oui, si la mairie. Ah, non. Non, c'est il est représentant d'une Ah association. oui, il a fait une association. Il a fait une association. Mais Comme il y avait c'est pas un privé, hein. C'est une association qui vient de Saint-Amand-Montron. Saint-Amand-Montron. bien sûr, déjà, il lui fait payer. Il a raison. Ouais, voilà. Peut-être que lui après, je sais pas. Ah, ouais. Ben là, les... oui, Ok. ils payent tout Sur le reste, la voie publique, elle est pas ouverte à de l'avant. Autorisation. Donc vous savez ce qu'on a dit. Et pour finir, il y a eu une tergiversation un petit peu, c'est-à-dire que en gros c'était ok, on donne à un privé mais on fait qu'une journée, ok, ça a arrangé, ça a arrangé certains, etc. Donc c'est ça qui a été discuté. Okay. Et Roland, attends, il y a une intervention. Sur une chose où il a raison, l'occupation du domaine public, c'est un vote du conseil municipal. Le maire ne peut pas décider. Du moment qu'il occupe le domaine public gratuitement, c'est une subvention nature. Voilà. Et donc, bien sûr que souvent on laisse faire parce que c'est les assos. Mais il a raison, si tu laisses une bagnole sur ton truc dehors qui est au domaine public, elle est tenue d'être assurée, même si elle est pourrie, elle est tenue d'être assurée. Un gamin qui s'accroche dedans, c'est des dommages et intérêts. Oui, mais ça, si tu veux ça, nous, quand nous on parle d'enrichissement, c'est clair qu'on pense municipalité, donc on pense conseillers municipaux, c'est clair. Nous, voilà, maintenant que le maire, que vous faisiez des comptes à votre maire, bon, il faut le faire. Ok, j'aimerais dire aussi que depuis cette année, depuis l'été passé, donc, qui a remplacé Maud, il y a Laura et Pablo qui sont là, qui occupent l'atelier, avec Brian, je ne sais pas encore un peu. Dylan, Dylan, pas Brian. Dylan, ah non, c'est un autre. Ouais, mon copain. Ouais. Comment il va, Bob? Comme ça. Comment il va, Bob? Il va venir, c'est ça. Ok, d'ailleurs, ce qui s'est passé après, si des fois vous pensez à autre chose, vous me le dites, donc c'était plus après la cuisson, c'est-à-dire là, juste avant la Saint-Jean, il y a quand même eu 3 week-ends où il y avait eu travail de nettoyage,
l'élagage, de remettre en place les lieux de fauchage, etc. hein, et là, c'était trois chantiers du samedi matin. Et la préparation du festival caca sec. Attends, c'est dans les projets. Ah oui, c'est encore un projet. Non, non, c'est vrai. On parle tout de suite. Il y a un sujet lancinant qui revient depuis plusieurs années, qui devient assez marrant, hein, de plus en plus, ou alors grave. On n'a toujours pas de toilettes sèches, à part des toilettes provisoires. Et il y a toujours le projet, donc ici, d'ailleurs, ça vient d'être dégagé pour avancer les travaux. Et il y a eu quelques séances de travail aussi, de discussion pour le prévoir. Ok, bon, après ça, on se retrouve à aujourd'hui. Si vous avez juste des questions là-dessus, on refera des questions diverses à la fin. Si vous avez des questions là-dessus. Est-ce que c'est bon? On doit avancer. C'est bon? Tu as des questions? Sur les trous à terre, enfin, c'est peut-être pas le moment, mais du coup, il y a des gens qui exploitent encore la terre là-bas, ou là c'est juste pour en anticipation si un jour... C'est pour vous, c'est pour vous, c'est en anticipant pour vous. Ouais. Non, c'est sûr, puisqu'il m'a demandé l'autorisation pour récupérer les trous à terre. C'est à mon nom. Hein. Personne n'en tire à terre? Non, c'est entièrement libre de s'occuper, moi. Ce qu'il faut savoir au trou à terre, et Bernard est là pour en parler, on a fait un essai une fois avec Claude Gagé, Bernard et moi. On a emmené un tractopelle, et au bout de quelques mètres, on tombe sur les puits qui ont été rebouchés avec n'importe quoi. Ah, d'accord. À mon avis, c'est inexploitable mécaniquement. Ah, d'accord. Après, manuellement, si on veut y aller, une pioche, on peut peut-être creuser un... Mais on n'a peut-être pas tout exploité. Enfin, Ah non, bah on n'a pas tout sondé non plus. C'est énorme. C'est énorme au niveau de la surface, c'est très grand. Mais bon, quand on se balade, on voit qu'il y a des cuvettes partout. Mais on avait quand même ramené du gruyère, une remorque de terre qui était longtemps dans la cour de l'école. Ah oui. Et bon, quelques personnes s'en servaient. C'était une terre qui ne correspondait pas du tout à ce que les potiers voulaient faire. C'est une terre un peu sèche, un peu à briques. C'est dommage parce qu'elle a été enlevée au moment de la construction du centre. Mais ça aurait pu être, ça pourrait servir à des services maintenant, si d'autres approchent de la terre. Tout à fait. Donc, sur les toits à terre, on s'est mis là-dessus quand Philippe est venu nous voir pour dire moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ah, c'est toi qui m'as appelé pour me dire tu as ça. Oui, tu me le laisses, je t'ai dit oui. Oui, en gros c'est ça. J'ai vu quelque chose de terre, je sais plus. Il n'y a pas moyen d'attaquer au tribunal? Non, parce que là, enrichement, enfin comment dire, la communauté de communes, c'est eux qui vont décider, mais comme enrichement, on a mis un vote défavorable. Et après, si c'est défavorable, est-ce qu'il y a moyen d'attaquer au tribunal ou de... Ah oui, alors c'est ce qu'on nous dit. Après, non, mais je demande. Oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, là, il y aura un vote. C'est pour ça qu'ils font un seul vote et tout passera à un grand paquet. Voilà. Et ce qu'on sent, c'est que ça va passer parce qu'il y a plein de communes qui sont pressées qu'ils aient ce PLUI parce qu'ils n'ont plus de PLU. Donc, ils forcent. Donc, ça sera comme ça. Donc, si on arrive dans ce temps-là à grappiller quelque chose, qui est ridicule, quoi. Ce qu'on demande, c'est vraiment ridicule, mais bon, bref, il y a des blocs. Mais normalement, en effet, c'est pas une commune, c'est toute la communauté de communes qui doit nous dire oui ou non. Voilà, mais c'est pas une commune. Mais là, par contre, on a une commune qui bloque parce qu'on a des gens qui sont premiers vice-présidents. Voilà, c'est ce problème-là. Il y a une explication à cette opposition? Non, faites confiance aux élus, c'est la dernière chose qui nous a été dite. Mais si, il y a des petites explications, il y en a, on peut en parler après. Je préfère qu'on avance. Ok, je propose qu'on vote le rapport moral, puisqu'on doit le faire. Alors, qui est pour le rapport moral? Il faut dire oui ou non. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Rien. Ok. Je passe la parole à Catherine Gallo, qui est notre trésorière et qui va vous parler des comptes de l'année. Alors, je vais parler d'abord des recettes. Donc cette année, on a eu 62 cotisations individuelles, 615 €. Aucune cotisation associative, une subvention de la commune d'Enrichemont 200 € et des recettes diverses, donc 4 556,01 €. Dans ces recettes, il y a la recette de la Saint-Jean déjà, l'allocation des ateliers,
les intérêts du livret A. Ça fait un total de 5 371,01 €. Du côté des dépenses, on a les achats de Saint-Jean, pour les journées du patrimoine, pour les chantiers, les livrets de la cuisson de Le Port Timonier, pour un montant de 2 285,64 €. Les charges, 1 292,34 €, c'est-à-dire eau, électricité, etc. Les frais d'investissement, alors cette année on a investi, on a acheté un malaxeur et on a un bac décanteur et on a installé le malaxeur, donc ça a occasionné des frais. Il a fallu faire un socle de béton, une protection, enfin... Oui, la protection, l'électricité. Donc pour un montant de 613,60 €. Et en frais de fonctionnement, 82,84 €. Ce qui fait 4 274,42 € et donc un résultat positif de 1 096,59 €. Voilà. Bien, bravo. On vote quand même qui est pour le rapport, surtout quand il y a du bénéfice. C'est déjà plus facile à adopter. Ok, donc on est au bilan financier. Alors là, on est aux cotisations et projets. Donc cotisation, elle est à 5 €. À partir de 5 €. À partir de 5 €. Ah oui, voilà. C'est toujours dans la politique, adhérer au plus possible d'associations. Oui. Et on laisse le prix pour ça. Bien, ok. Ça sera plus simple. Alors, cotisation, c'est bon, 5 €. Ah oui, il faut voter. Qui est d'accord pour 5 €? 5 €. Allez. Oui, c'est dur. Une balle pour se Là, on est... Bon, les projets, puis vous en rajouterez si des fois. Donc, on a la mise en place de la colonne. Ça sera les compos. D'accord. Les toilettes sèches, ça avance, on en a causé un petit peu. On parle d'acheter un pétrin, si ça revient de chose ou pas, voilà, suivant ceux qui veulent s'en servir. D'accord, c'est ça? Oui, un pétrin qui après le catastrophe. Voilà, il y a un peu d'argent. Ça vous fait le compost? Autre chose, on a un bureau qui devient, des fois vous allez dans le bureau devient de plus en plus tassé, parce qu'au fait, tout ça s'accumule, hein, tout ce qu'on fait depuis des années, quoi. Voilà, beaucoup de documents, beaucoup de choses. On a un quart de mètre cube de photos de Prosper. D'ailleurs, j'aimerais juste ouvrir la discussion là-dessus, 2 secondes, j'en profite. Les photos de Prosper, vous savez, c'était des documents incroyables pour nous tous. On a vu sur 40 ans tout ce qu'il a fait comme photos. Et ces photos ont été un peu dispatchées à gauche à droite. Elles sont en gros dans 3 ou 4 endroits. Actuellement, il y en a chez Nicole Courtois et Daniel Bambadjoni. Et il y en a ici chez nous. Depuis hier, je me suis chopé 1 mètre cube à l'atelier que quelqu'un s'est débarrassé. Ah oui, voilà. Donc voilà. Après, quelques personnes qui nous disent oui, moi j'ai un carton. Voilà, c'est un peu ça. Et personne ne veut vraiment prendre en main ça. C'est un boulot énorme. Il manque des choses, il manque surtout des carnets que peut-être on retrouvera un jour. Pour le moment, ils ont disparu. Et par contre, pour quelqu'un qui aimerait faire une recherche ou se pencher sur ces années-là, je crois que c'est une source incroyable, il y a de quoi faire. Enfin, la moitié ne sert à rien, parce que c'était des trucs personnels à lui quand il allait au Chili, quand il allait à gauche, à droite, par exemple. Quoi. Mais par contre, pour la borne, il y a vraiment un truc, c'est vraiment important. Les photos commencent doucement à se coller. Voilà. On retrouve les négatifs. Moi j'ai récupéré justement, je voulais que les disquettes, parce que quelqu'un avait donné toutes les photos, garder les disquettes, aller les mettre à la déchetterie, je les ai récupérées. C'est pour ça qu'on m'a emmené en plus 1 mètre cube de plus, quoi. Voilà, donc ça on peut mettre sur ordinateur certainement pour essayer d'archiver. Il nous faut des gens qui veulent le faire, qui veulent prendre du temps, peut-être des soirées d'hiver. Bon, voilà. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse une réunion interassociation, c'est-à-dire toutes les associations, et qu'il y ait une décision en groupe de ce qu'on fait par rapport à ça.
puis après, adieu va, quoi. Voilà. Dans les projets, il y a toujours un projet de clip. Il me semble qu'il y a une partie aussi aux archives départementales à Bourges. Elles sont allées? Elles sont à Bourges, ils m'ont confirmé, mais ils ne savent pas les utiliser parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de carnet, ils disent qu'à terme, s'il n'y a pas de carnet, elles sont détruites. Il faut dire que Prosper écrivait sur des carnets, il décrivait les photos qu'il faisait. Et alors on ne sait pas qui se souvient, parce que la question de hier, écrivait-il sur des carnets noirs ou des carnets jaunes? C'est très important. Parce qu'on commence à savoir peut-être où ils sont. Voilà, on vient d'apprendre que dans une caisse, il y aurait des carnets jaunes. Et après, quelqu'un m'a dit hier, et moi j'ai dû mettre dans un coin en haut, mais je ne crois pas que c'est ça, il y avait des petits carnets noirs. Donc on va voir. On va voir pour vérifier. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Oui, parce que petit à petit, les gens qui sont photographiés, ils sont plus là. Roland. Excusez-moi, juste pour l'importance, c'est que sur les photos, les gens ne sont pas identifiés si on n'a pas les carnets. Et donc, si on va juste écrire les gens qu'on connaît, c'est pas autant que ça, parce que les gens meurent. Ah oui, mais nous on reconnaît, oui. Donc c'est assez urgent. Oui, c'est urgent, c'est-à-dire pour reconnaître les gens, c'est urgent, et surtout de où ça se passe. Parce que juste le problème qu'il y a eu maintenant, c'est que les photos ont été données à gauche à droite en fonction. Par exemple, sur Fufu, j'ai encore une enveloppe où il y a 30 photos de Fufu. Mais on ne sait pas où c'est, quand, etc. Quoi. Et souvent, ils sont confondus avec un autre. Ah bon? Donc il y a peut-être un peu urgence, je pense, plus que dans mon atelier, c'est humide, tout ça, c'est pas mieux. Quoi. Donc, ah oui. Quand même, La sœur, elle a pas retrouvé. Ça fait très compliqué parce qu'au moment de la dispersion des archives, la position de la sœur de Prosper était de brûler tous les écrits. Alors, ce qui introduit à l'idée que les fameux carnets, dont maintenant on dit que, quelle que soit leur couleur, ils sont stockés ici ou là, aient été détruits en août il y a 3 ans. C'était très compliqué parce que j'étais sur place et c'était chaque jour le propos changeait. Et avec la constante que ce qui concernait les ateliers Talbot en particulier et la Borne en général avait été remis à qui de droit. Et qui de droit, je n'ai jamais vraiment su qui c'était. Oui, mais pas les carnets. Voilà. Vois, on a les photos. C'était voilà, très ambigu comme situation. D'accord, donc on continue. Donc je pense que première chose, réunion interassociation, pour que dans chaque association, les gens en parlent, enfin ceux qui sont concernés un petit peu, quoi. À voir. Ok, alors juste, il y a un projet qui est arrivé aujourd'hui, donc voilà, qui est très bien. Enfin, j'avais eu un contact téléphonique, on ne s'entendait pas. Et au fait qu'il y a Brian Pollard, c'est un comédien, metteur en scène, c'est lui qui est entre autres, qui a la compagnie Alaska. Et entre autres, il a pas mal travaillé avec l'équipe de la Mielerie. Je ne sais pas si vous arrivez à le remettre, Brian et elle, c'est... Karine. Voilà. Et lui, maintenant, il travaille à la Maison de la Culture de Bourges. Et là, il monte un spectacle qui aura lieu normalement en 2024 à la Maison de la Culture. Entre-temps, il travaille avec plusieurs scènes nationales. La scène nationale de Chalon-sur-Saône, Equinox à Châteauroux, à Blois, le théâtre Senard et le théâtre de Paris, La Villette. Donc ils sont en train de monter. Pardon, le 22 à la Borne, voilà, c'est ça. Donc lui, il propose, il était intéressé, il devait faire à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a plu, il y avait des gradins ici, il devait faire une présentation qui a été annulée à cause de l'orage, et on a dû la faire en Richemont. Et donc lui serait très intéressé, il connaît les ateliers Talbot, et il aimerait faire une sorte de résidence sur 2-3 jours, ici, dans la Borne en tout cas, et il serait intéressé que ça se passe à la Borne, que dans le cadre de ce spectacle, qui ne peut pas avoir lieu ici, c'est beaucoup trop important, etc., il y a des décors et tout ça, et par contre il aimerait faire des lectures en rapport avec ce spectacle. Il aimerait les faire là, alors il nous demande si on serait d'accord et qu'on prenne contact, qu'on se rencontre
et qui nous explique un peu tout. Alors je vous laisse là, il m'a envoyé, là je l'ai imprimé tout à l'heure, il m'a imprimé tout le projet de ça, c'est sur la forêt, sur l'écologie, sur les mouvements actuels pour l'environnement, voilà, toutes les tensions qu'il peut y avoir là-dedans. Voilà, c'est la compagnie Alaska et le titre c'est « Ce qu'on a de meilleur ». Voilà. Ok, donc je pense qu'on vous tiendra au courant de ça. C'est je pense un projet qu'on va mener. D'accord. Ok, alors moi je suis sur les projets, moi je suis bon, ok. Donc on a encore 10 minutes. On laisse tomber la partie discussion, à part les questions diverses tout à l'heure. Conseil d'administration. Alors, on a eu 2 démissions cette année, dans l'ordre Renaud Régnier et juste maintenant Claude Gagé. Et on a aussi bien sûr la disparition de Rachid. Actuellement, dans le conseil d'administration, on est encore Dominique Garret, vice-président, Catherine Gallo, trésorière, Jacqueline Chéniaud, trésorière adjoint, Christophe Lemarchand, secrétaire, Christian Moret, secrétaire adjoint, Rose Herine, Michel Bourreux, Jean-Jacques Fufu, Jean-Jacques de Fumichon, Bernard Timonier, Georgine Besma, Laura Faller et Pablo Dubé. Alors tiens, si je peux faire une aparté, Roland. Ouais. L'arrêt de Claude Gagé, c'est l'arrêt de l'association ou Non. Non. J'ai reçu une lettre, il m'a dit, je désire ne plus faire partie du conseil d'administration. D'accord, mais il fait toujours partie de l'association. Je reste membre des AAT, Il a réglé son adhésion. D'accord, et Renaud Régnier aussi? Renaud Régnier, j'ai simplement reçu quelque chose, on verra s'il paye. Renaud Régnier, c'était uniquement du CA. Très vite par mail. À un moment donné, Claude, on a reçu une lettre manuscrite. D'accord, je voulais savoir, parce qu'avec les différends qu'il y a eu à propos de la brocante, bien sûr, avec Claude, et puis aussi à propos du musée, c'est pour ça que je voulais savoir s'il avait démissionné complètement ou pas. Non, juste du CA. Non, mais parce que c'est quand même un fondateur de l'association Talbot. On fait très bien, mais toutes les décisions qu'on a prises ont toujours été prises d'une manière démocratique. Lui, il était pas. Mais ça, j'en doute les pas. gens ne sont pas d'accord, donc c'est tout. Voilà, Donc, qui est intéressé de rentrer au CA? Donc, c'est toujours dans la limite des places disponibles dans le bureau. Oui, on est un peu parce coincé. qu'on est pas mal serré, donc, mais on. On va pas prendre la discussion là, mais il y a eu... Oui, est-ce que des gens veulent démissionner, voilà, aussi. Alors moi je propose qui veut rentrer dans le bureau. C'est très sympa, c'est très... on boit toujours un coup à la fin. Mais ça va. Ah oui, c'est ça. Oui, dans le CA. Ah oui. Marie, super. Ah, c'est bien. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre, c'est vraiment... vous pouvez faire un essai aussi. Arthur. Toi, t'es dans le CA, toi. Ouais. Déjà, c'est pas mal. Tu savais pas. Tu veux. Attention. Arthur, c'est maintenant. Arthur, tu veux pas? Non, mais c'est pas une... On peut pas faire le bar de Arthur, la prochaine. Et dans le CA. Arthur, il veut pas. Je sais pas. Tu veux être dans le tu CA, rentres dans le CA. Essaye, le temps que t'es là. Oui. Oui. Ouais, faut des jeunes. Je vais pas t'occuper du feu, t'inquiète pas. Voilà, ça fait 2 jeunes, c'est bon. Sinon là, ça commençait un peu à... Voilà. Oui, ce qu'on demande, on se met d'accord pour des dates de CA, et on essaye que le plus possible soit là pour pouvoir faire des CA qui valident des décisions, on est bien d'accord, qui valident des réunions. Ok, on arrive au bout. Alors, 5 minutes, on est bien. Est-ce qu'il y a des questions diverses alors de partout? Voilà, Rose. Est-ce que George est toujours dans le CA? Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné encore. Bah, tu es jamais là, ma chère. Bingo. Tu me retires. Bah, Non, tu restes. c'est une question de goût. C'est une question de goût.
Bon, j'ai signé à vie, genre, mais j'essaierai d'être un peu plus ça. Ouais, je n'entends pas. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Dorénavant, il sera là toutes les fois. Non. Les réunions, c'est le soir. Hein. Oui. Bah, c'est souvent à 6h30 hein, aussi. C'est 18h30. C'est 18h30, ouais. Ça va. Ça fait combien t'as vu ta descente? Voilà, moi je vous propose. Est-ce qu'il y a d'autres? Sylvie. De quoi? Si, vas-y, allez, vas-y. De n'importe quoi. Non, je fais ça le 14 juillet. Ah oui, j'ai oublié, oui, j'ai oublié, c'est vrai, 14 juillet. Ouais. Ouais, c'est vrai que non, il y a deux choses que j'ai oubliées. J'ai oublié que cette année, on a eu quand même les journées du patrimoine, hein, je crois que je ne l'ai pas dit. C'était Dominique qui était autour. On les refera cette année, Dominique ne sera sûrement pas là. On va quelque chose. On a fait. On a quand même une activité interassociative, un petit peu. Donc, on a quand même des connexions interassociatives, entre autres pour le 14 juillet. Et le 14 juillet, on a essayé de recadrer un petit peu comment ça allait se passer. Donc si Sylvie... silence s'il vous plaît là-bas, Sylvie, je te passe la parole parce que moi je me souviens plus qu'est-ce qui va se passer cette année au 14 juillet et comment. Ouais. Alors, 14 juillet, pour clarifier un petit peu qui invite qui, l'idée c'est donc puisque c'est la mairie d'Henrichemont est d'accord, donc il y aura un accueil des pompiers avec un vin d'honneur offert par la mairie d'Henrichemont. Voilà, le 14 juillet. Voilà, le matin, à 11h. On est en train de faire le programme, les flyers, tout ça, on va les distribuer bientôt. Et après, alors, on a anticipé, puisqu'on avait besoin d'avoir l'accord des autres associations, après le programme et la mairie est au courant, ce sont les associations bornoises qui invitent pour le reste du programme. Ça n'a plus rien à voir avec la municipalité. On a clarifié la chose. Donc la première chose, ce sont les jeux pour enfants, qui ont lieu traditionnellement, voilà, 16h30 je crois, suivi ensuite de la galette républicaine, donc qui est offerte par les associations et à tous les habitants. Le maire d'Henrichemont m'a fait préciser que c'était ouvert évidemment aux gens d'Henrichemont également, puisque les Bornois sont invités à Henrichemont pour... voilà. Bon, bref, voilà. Mais bon, c'est... voilà. Et ensuite, c'est suivi de la déambulation, la traditionnelle déambulation à partir de 10h30, je crois. Donc, la rendez-vous sur la plage en Gautier et avec... enfin, tout le monde connaît la déambulation, j'imagine, de la borne du 14 juillet. La retraite au flambeau. Voilà, retraite au flambeau. Donc, on encourage évidemment tout le monde à décorer... de lumière, le parcours qu'on va vous remettre, qui sera sur le flyer aussi. Et puis ensuite, une buvette qu'on a vu que l'année dernière, tout le monde se retrouvait un petit peu désemparé s'il n'y avait rien. Donc on fera une buvette après. On n'ira pas au-delà de la buvette, il n'y a pas de bal ou de choses comme ça. C'est un peu compliqué à organiser. Voilà. En gros, le programme de la journée. Donc elle est bien compartimentée. La mairie d'Henrichemont accueille le matin les pompiers et après ce sont les associations bornoises dont nous attendons les réponses. Ok. Voilà. Pardon ? Le musée a répondu. Le musée a répondu qu'il n'y participerait pas. Ouais. D'accord. Mais ils n'ont jamais participé. D'accord. Je crois qu'il y a moyen de demander de ils n'ont jamais participé. Les lampadaires à LED. Sont-ils vraiment les lampadaires, non. Ça marche pas trop. Oui, j'avoue. C'est pas un mot, ils ont jamais participé. Le musée n'a jamais participé. Non, mais c'est pas... Juste, Roland, à propos de la CLB, elle n'est pas adhérente à la SOS là? Elle n'a pas suivi, mais tu sais, je crois qu'on a peut-être un peu, il y a des années, on ne relance pas trop, on a oublié un petit peu. Quoi. Parce qu'habituellement... Il faut les solliciter.
On en avait plusieurs. Bon, après, il y a eu les 2 ans Covid. T'habites en face, Je pense qu'on va casser relancer les habitudes. Casser les habitudes, relancer les gens. Beaucoup de gens, on a baissé le nombre d'adhérents aussi, quand même pas mal. Parce qu'en fait, beaucoup de gens nous disent, mais attendez, vous envoyez ça par mail, un mail, comme ça passe et on ne renvoie pas. Bon, on va essayer de voir comment on peut un peu plus fidéliser les adhérents. Ok, on arrive exactement à l'heure. Donc, non, juste pas. J'aimerais surtout remercier tout le monde d'être là aussi, et tous les bénévoles qui bossent. Il y a des gens qui bossent beaucoup, il y a des gens qui bossent beaucoup moins, mais enfin bref, merci à tout le monde. Et j'aimerais juste faire un petit clin d'œil. C'est à ceux qui ont organisé extérieur. C'était quand même la dernière chose qu'il y a eu à la borne, qui était pour tous, je crois, un moment extraordinaire, où il y a eu vraiment un peu l'esprit qu'on retrouve souvent ici, mais vraiment à grande échelle, avec plein de bénévoles, pas que les potiers, tout le monde. Voilà, c'est ça. C'était vraiment quelque chose de très beau, de très vivant. Ouais. Bravo. Et voilà, et on boit un coup. Si vous souhaitez renouveler votre adhésion, vous pouvez le faire maintenant.